Eh bien salut tout le monde, c'est Raikis, comment allez-vous? Eh bien je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc enfin j'ai réussi à faire quelques gameplays. Enfin cette partie date un peu. C'est quand je suis revenu, je l'avais déjà fait mais j'en avais qu'un, je me dis ça sert à rien que je le rec. Donc j'avais un peu de mal à parler parce que mon micro il se coupe tout seul en fait. Donc voilà bref. Donc ce sera pas un gros score. Mais bon pour moi, enfin ce sera pas un gros ratio en tout cas. Mais bon pour moi c'était comme une belle partie. Sachant que ça faisait 4 jours que j'avais pas joué, ma première game. Donc j'ai commencé le gameplay, je jouais au Remington avec gilet pare-balles, pierre et conditions extrêmes. Donc sur le Remington, canon non poignard, go et viseur laser. Le C4 et l'insertion, parce que je peux pas préciser, on est en démolition sur Nuketown. Après j'ai switché sur un KSG, je sais pas pourquoi, il me manquait quelques kills, mais bon. Donc là je fais une belle petite triple feed, une double au KSG plus un C4. Et ensuite, je vais, comment dire, je vais re-switcher sur une autre arme. Donc la N94, vous verrez tout ça. Mais la plupart du gameplay, je jouerai soit la N, soit Remington. Donc voilà, bah là j'ai switché donc balle blindée cross. Parce que voilà, comme elle a été patchée récemment. Bah je préfère jouer avec les balles blindées, même si voilà, ça. Il y en a qui disent que ça change rien. Bah, moi je trouve que ça change quelque chose. Je trouve que j'arrive mieux à jouer, voilà, bah, avec les balles blindées quoi. Même si ça prend toujours pas ses balles et que la N est devenue médiocre quoi. Même si elle est toujours aussi, enfin, elle était déjà extrêmement puissante. Donc bah, même en la baissant un peu, elle est moins puissante, mais bon, comme quand on s'y habitue à jouer, bah ça passe tout seul quoi. Donc, je voulais vous parler aussi, normalement dans les prochains jours, dans les pas demain, je vais laisser le temps de regarder les vidéos quand même, mais après-demain, je vous sortirai une vidéo sur bah, le défi des abonnés. Vous verrez ce que le défi, ce que c'était, voilà. Parce que j'ai quand même... Voilà, vous verrez demain. Hein. Je vous expliquerai tout demain parce que j'avais l'air un peu d'un noob. Je vous dis, je l'avais déjà reçu le défi, donc bah, pendant que je jouais, donc je le tentais là. Mais c'était vraiment chaud. Et en plus, hein, il y a eu un moment où j'ai eu un problème de connexion. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est le... Oula. Je sais pas si vous savez ce que c'est le lag console, mais c'est très chiant. En gros, c'est un lag qu'on a pendant une minute. Parce que moi j'avais ça pendant toute une game, deux games. Ça faisait laguer aussi le micro, je n'entendais pas tout. Donc parfois c'était chiant. Mais il y avait d'autres fois c'était encore plus chiant. Voilà, ça veut rien dire. Mais donc c'était la première manche la plus longue de ma vie. Hein. Je tiens à le préciser. Euh, parce que... Parce que, bah voilà, parce qu'on a duré, par exemple, vous voyez, aux 5 secondes, il a commencé à poser la première bombe. La deuxième bombe, ça va être pareil. Et j'ai ramassé une petite Vector, justement, j'avais jamais essayé, je me rappelais, avec le viseur réflexe. Et je me dis, mais putain, mais c'est une tuerie en fait avec le viseur réflexe. Même si c'est inutile, puisque le viseur d'origine est quand même bah, très bien quoi. Et vous avez pu voir que je pouvais avoir la microstation. Si je tuais le mec, juste là qui campait au escalier, puis il a fait ça toute la game. Mais vous allez voir ce que ça va changer si j'avais eu la microstation. Vous allez voir le score à la fin, enfin. Voilà, je peux vous spoiler combien de fois. Je vais pas vous dire combien j'ai fait de kills. Mais voilà, je sais que j'ai fait 40 morts. Donc 40 morts, c'est énorme. Mais bon, vu que bah je préfère vous le dire, je vais débloquer aucun streak. Même si je sais que je spoil. Je vais débloquer aucun streak, donc je vais faire que ça à l'arme. Mais je vais pas mal me débrouiller, même voire très bien me débrouiller. Parce que les ennemis, hop, déjà vous voyez une petite quad ici pour qui fait plaisir. Là je suis à la moitié de mon micro et je l'aurais pas quoi, parce que ça campait toujours. Voilà, déjà il y a ça, le pompe. Enfin je dis ça, mais bon moi je joue au pompe aussi. Mais bon bref, c'est pas grave. Le score reste quand même potable, même bien. Donc qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais la conférence de Ghost sur le multijoueur, bah c'est passé, donc le multijoueur a été dévoilé et ce sera un joueur de MW3 quoi. Je sais pas, j'ai pas très bien vu, mais je sais pas si par exemple il paraît sur MW3 c'est
Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, quand on prenait un drapeau par exemple, bah, ça nous donnait... fallait faire 5 kills pour avoir un Predator, bah... Un kill, enfin ça nous donnait un kill entre guillemets. Ça nous donnait un des 5 kills si on faisait... Enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon, vous voyez quoi. Je sais pas si ce sera pareil. En tout cas, bah... S'il n'y a plus la CTF, donc moi comme je fais du Desserto, bah... Ça me plaît qu'il n'y ait plus la CTF parce que j'aimais pas tellement la CTF. C'était vraiment aléatoire pour moi. Les autres modes, voilà, c'est pas aléatoire, c'est en fonction de l'équipe en face, quoi. Et en fonction de comment je joue. Alors que il y aura plus le HP aussi. Enfin, bref, voilà, je m'en mêle un peu quand je parle, mais j'essaie d'être le plus clair possible, voilà. Donc, il n'y a plus le HP, il reste plus que la R&D. Il y a un autre mode similaire à la R&D. Bah, je sais pas, allez voir la vidéo de Gotaga qui explique. Comme lui, c'est le mieux placé pour parler de Desserto, je pense, en France. Il dit, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, qu'il y avait un autre mode de jeu, ça ressemblait un peu à la. C'est un mélange de MME, enfin de. Moi j'aurais plus dit élimination confirmée et R&D. Donc en gros, c'est si on. Comment ça s'appelle bah si on meurt, si un allié vient récupérer notre plaque, notre plaque, et bah on peut être réanimé, enfin on peut revivre quoi. On peut respawn. Alors que si c'est un ennemi qui récupère la plaque, et bah c'est un peu comme un système de manche. Bah il doit attendre la fin de la manche, mais bon. Ça va être vraiment short. Mais comme il a dit, il y aura pas tout le temps ça, même. Parce que ça fera 2 fois entre guillemets de la R&D. Donc c'est un peu chaud. Là vous allez voir que je vais faire une action de ouf. Hop, j'enchaîne très bien. Enfin là je vais gaspiller mes balles comme une merde. 4 cartouches pour... 5 cartouches carrément. Donc là j'essaie d'aller me cacher vite fait pour... je recharge, j'en loupe une, deux, hop je tue le troisième. Là il y en a un autre qui vient. Et là qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, hop le cut à la Rambo. Easy. J'étais content, mais là vous avez vu j'étais à une assist, je faisais une assist. J'ai détruisé un trophy, quelque chose comme ça, j'avais la micro-station. Et je pense que ça aurait changé un peu le score de... Ça aurait pu changer la game. Mais bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous l'ai dit, ça reste un bon gameplay, vous allez voir. Je vais vous dire ma technique... je vais vous dire ma technique que j'ai eue sur cette game, c'était... Au début, commencer, par exemple, à rusher pas mal avec un pompe. Sur cette map surtout. Comme les deux bombes, bah, elles sont proches. Comme ça, on essaie de faire le maximum. Comme ça, j'essaie de faire le maximum de kills. Et après, bah, dès que je mourrais, la bombe, normalement, la bombe était déjà posée, donc, et bah, on allait, je reprenais la haine et je faisais un gros massacre comme là. Je viens de mettre des turns. Lui, je l'ai mis trop cher. Enfin voilà quoi. Donc reprenons sur Black Ops 2. Sur Call of Duty Ghost, pardon. Donc la compétition comme d'habitude bah, ne sera pas avantagée quoi. Parce que il n'y aura plus qu'un mode de jeu qui est là depuis le début, ce sera la R&D. Après, pardon, excusez-moi. Après, faudra voir, ça se trouve, il y aura des modes de jeu. Comme il a dit, ils ont pas tout essayé. C'est qu'une bêta, ça se trouve, il y aura... Oh putain, excusez-moi. Mais... non, je vais me taire sur ça. Hein. Mais comme il a dit, ça se trouve, bah, il y aura d'autres modes de jeu qui vont venir, d'autres maps, d'autres armes, d'autres améliorations sur les armes. Parce que c'est vrai que moi, niveau armes, j'ai bien aimé la MTAR. Après, comme moi, je suis un SMG, donc les mitraillettes. Et bah, je pense, enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que comme d'habitude, il y aura des armes plus abusées que les autres, comme au début de Black Ops 2. Après, elles vont être baissées, d'autres améliorées. Bref, ça va être compliqué, mais à la fin, on va pouvoir s'y retrouver. Là, voilà. Moi, mon arme préférée sur ce Black Ops 2, c'est quand même la Scorpion. Même si elle a déjà été présente. Enfin, pas déjà été présente, enfin si. Je crois qu'elle avait déjà été présente. Parce que Black Ops 1, je n'ai pas beaucoup joué en... Enfin si, j'y ai beaucoup joué, mais... J'ai surtout joué au snipe parce que j'étais dans une team de snipe avant. Enfin, une team avec des gens que je connaissais dans la vie IRL. Enfin, en IRL, quoi. Et donc, bah, on faisait beaucoup de snipe. Pas énormément d'armes. Donc, je crois qu'il y avait une Scorpion où voilà, une arme à peu près équivalente en cadence et en puissance. Mais alors, quand j'ai vu cette arme...
Quand j'ai découvert cette arme, je me dis putain, je vais galérer et tout. Et en fait, bah, pas du tout. Comme il y avait une grosse cadence pour les headshots, je pensais que j'allais galérer, mais non, pas du tout. Par contre, j'espère juste que sur Ghost, ça va refaire comme sur BO2, le fait des prestiges d'armes. Alors là, j'avais kiffé. Enfin, j'ai kiffé, oui. Sinon, je sais pas si je passerai les prestiges hein, sur Ghost parce que bah j'ai pas envie à chaque fois de tout refaire si j'ai des armes en or ou des trucs comme ça. C'était vraiment chiant. De quoi je voulais vous parler aussi bah non, je voulais aussi continuer de parler de Ghost. Hein. Ah oui, qu'est-ce que je veux dire? J'ai réussi de plus en plus à vous faire des gameplays sur Black Ops 2, hein, pas sur Ghost parce que j'ai pas été invité, je suis deg. Pourtant je suis VIP et tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Non, ah oui, sur Black Ops 2 en Ligue, pardon, excusez-moi. Je perdais un peu le fil de ma pensée. Donc, ce que j'arrive surtout à faire en Ligue, c'est beaucoup de R&D. Enfin, beaucoup de R&D. Nous, on est vraiment constant sur la R&D. Soit on gagne, enfin, en fonction, soit on perd. Quoi. Mais là, on a quand même, on fait quand même des bons trucs en R&D en ce moment. Les seules fois où on perd, c'est par exemple quand on joue à 3 quoi. Enfin, quand on joue à 3, je veux dire, on est 4 dans la game, mais bon, il y a un allié, il fait du 1-7 et il donne, donc il donne des streaks à tout le monde, en face, donc bah nous on peut rien faire. En général, bah comme on a nos rôles, en général quand on joue à 3, bah on a des rôles bien précis, enfin on sait ce qu'il faut qu'on fasse quoi. Donc avec le quatrième, si nous on meurt, bah lui il est tout seul, ça m'est déjà arrivé un mec, la bombe était sur Meltdown, donc la bombe était posée en A dans le comment ça s'appelle, dans la centrale nucléaire, enfin voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et lui qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de chercher à B la bombe. Il était en train de chercher ce qu'était la bombe. Donc il y avait quand même quelques petits problèmes dans sa tête. Donc là je suis à 1, on est à 1-1 en manche et je suis à 85-33 je crois ou quelque chose comme ça. Donc voilà, assez bien, même voire très bien. Parce que c'est pas dû à tout le monde de faire un 85-33 sur Nuketown. Enfin un peu tout le monde quand même. Mais bon. Là c'était un peu de faire le fou, je tentais le long shot comme avec un KG mais je me suis dit c'était inutile, ça sert à rien parce que j'arriverai pas. Donc je pense que vous vous doutez un peu de ce que j'ai fait comme score dans cette game. À peu près. J'ai pas fait un 600 kills ou un 30 000 kills. Mais j'ai quand même fait un... Enfin non, je vais pas vous le dire pour le moment. Parce que la game n'est pas encore finie. Mais je pense que quand même vous vous en doutez grandement. Que c'est un plus de 100 kills. Pardon, excusez-moi. Enfin un plus de 100 kills. Un plus 1 de 100 kills. Voilà, je pense que je viens de spoiler toute la game alors que elle se finit dans 1 minute. Mais en plus on va la gagner je crois. Alors que pourtant pendant tout le début de game je me faisais un peu mitrailler. C'était un peu chiant. Mais j'ai comme moi je jouais pardon, comme moi je me disais bah tiens je vais pouvoir mettre le Warthog et tout. Parce qu'on est sur Nuketown. Et bah j'ai rien débloqué. Comme un noob quoi. Donc, ensuite je peux dire comme un noob. Mais j'avais un allié qui jouait au foudroiement et qui en a sorti pas mal dans la game. Enfin, j'avais plusieurs alliés qui jouaient au foudroiement. Donc ils en ont sorti plusieurs et donc bah, on a pu défendre les bombes là comme celle-là on l'a défendu. La deuxième après on avait exactement les mêmes équipes. Et je me dis c'est bon on va pouvoir faire pareil. Alors eux ils se sont mis à jouer grosse batteuse. Ils se sont mis à jouer foudroiement aussi. Mais drone de chasse, foudroiement et Hellstorm. C'était vraiment très très chiant. Bon bah on arrive à la fin de ce gameplay, j'espère que vous aurez aimé. On se retrouve dans 2 jours pour le défi des abonnés. Portez-vous bien, laissez un j'aime, un commentaire et proposez-moi vos défis pour la prochaine fois. Allez, salut!